Bonsoir Hassan. Bonsoir, Rodolphe. Alors tu viens de terminer la soirée d'ouverture, c'est ça? Oui. Ça s'est bien passé? Pour moi, c'est toujours difficile. J'aimerais savoir si pour le public ça s'est bien passé. Parce que c'est toujours difficile de synthétiser une saison en 1h15, 1h20. Mais bon, voilà, j'ai eu l'impression qu'on a pu faire connaître les choses essentielles qu'on voudrait partager avec le public durant cette série. Vous avez un petit peu fait un bilan aussi avant de démarrer sur ces 3 années déjà? Oui, c'est important. À un moment donné, il faut s'asseoir, faire le point et réfléchir sur l'avenir. Et donc, comme certains disent, le futur jaillit du passé. Donc, il fallait faire ce bilan-là. Et le bilan nous a permis en tout cas de réorienter les 3 prochaines saisons. Ouais. Moi, ce qui m'a marqué, c'est les scolaires. Vous êtes passé de 2000, je crois, à 16 000. On a touché 16 000 scolaires, effectivement, sans compter les élèves qu'on a touchés dans un projet tel que le théâtre dans ma classe. Ah, vous n'avez pas compté Non, en plus? Les 16 000, bon. C'était ici, qu'on a eu ici et sous le chapiteau. Et ouais, justement, en parlant du chapiteau, tu as essayé de dire que c'était un très bel outil, mais on ne l'a pas vraiment beaucoup vu l'année dernière. C'est encore en cours de... Non, c'est justement, les gens oublient que le chapiteau est arrivé en octobre. Oui. Qu'il est arrivé en octobre et nous sommes en juin. Et qu'il faut beaucoup de choses pour que ça se mette en place. Mais n'empêche que ça a été implanté 4 bonnes fois dans 4 communes et que il y a eu des spectacles là-dessous, il y a eu des rencontres là-dessous, que ça a marché plus que ce qu'on ne pense. Mais ce que je disais, c'est que ce chapiteau a été conçu de telle sorte qu'on puisse l'utiliser séparément les éléments, ces 3 éléments. Je peux vous dire par exemple que rien que la scène a été utilisée 12 fois dans différentes communes cette année, que les gradins ont été utilisés 8 fois cette année et que le chapiteau, aujourd'hui, je peux le dire, déjà, son amortissement est prévu sur 10 ans. D'accord. Son amortissement, voilà, parce que bien sûr que la méconnaissance, l'ignorance, la mauvaise foi et la bêtise font dire beaucoup de choses autour de ce chapiteau. Mais c'est pas grave, quand tout ça s'est réuni, ça pourrait faire des dégâts, mais j'ai confiance à l'esprit critique du public martiniquais, ne pas se laisser prendre par la bêtise et la mauvaise foi et 2 fois la méchanceté. Mais surtout quand elle est gratuite. Mais je veux revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est ce chapiteau. En même temps, c'est une manière de parler encore aux gens qui peuvent utiliser ce chapiteau. Il peut être utilisé avec des éléments séparés. Il peut être utilisé en mutualisation. Et je dis toujours en mutualisant, ce qui se passe souvent dans plusieurs territoires. Donc, je ne vois pas pourquoi en Martinique, ce n'est pas possible. Pourquoi 2, 3 compagnies, 2, 3 associations. C'est un appel à des compagnies ou à des associations. Des associations, des municipalités. Oui, sauf, je dis, associations culturelles et artistiques. C'est un chapiteau qui est dédié à l'art et à la culture. Sinon, si on acceptait de louer ce chapiteau à tout vent, le chapiteau serait dehors tous les jours. Donc il faut aussi savoir ça, qu'on est aussi exigeant. On ne veut pas que ça soit un lieu commercial. Comme je dis toujours, on a une mission de service public. Nous ne sommes pas là dans la mission de rentabilité. Sinon, on loue ce chapiteau tous les matins. Donc, je reviens là-dessus parce que c'est très, très, très important. Ce chapiteau, en ce moment, nous sommes en train de travailler avec les communautés de communes pour voir comment on peut faire des projets par communauté d'agglomération et que ce chapiteau peut être utilisé pour le théâtre, pour le cinéma, pour la danse, pour les conférences, pour les actions culturelles. Parce que c'est un théâtre mobile et modulaire. Donc, ça peut prendre plusieurs fois. L'idée, c'est qu'il reste un peu plus longtemps donc, sur chaque communauté d'agglomération. Sur chaque communauté d'agglomération où on fait plusieurs actions autour.
Voilà. Mais ce que je voulais dire au niveau des financements de ce chapiteau, j'entends tout et n'importe quoi là-dessus. Ce chapiteau n'a pas coûté 300 000 euros. Et vous voyez, est-ce qu'on trouve une salle qui peut être une salle de spectacle, une petite salle de spectacle, qui a la qualité de ce chapiteau avec son équipement qu'on a à moins de 300 000. Dites-moi. Après, on dit aussi d'autres bêtises là-dessus. Comme je vous dis, avec toute l'utilisation du chapiteau qui doit être amorti en 10 ans, ceux qui comprennent ce que c'est que l'amortissement et ceux qui ne comprendront pas, c'est pas grave, ce chapiteau est presque amorti aux 2/3 déjà. De ce que ça fait rentrer. Voilà. Je parle rien que au niveau du financement. D'accord. Mais si on parle théâtre, la saison démarre là très prochainement. Tu as dit combien de créations en théâtre? Il y a 12 créations en théâtre sur 22. 12 créations sur 22 pièces. Sur les 22 qui sont programmées là, avec des scolaires, j'imagine, aussi. Avec les scolaires aussi. Il faut savoir que systématiquement, toutes les pièces sont proposées aux scolaires. D'accord. Et le gros rendez-vous, ça va être aussi les petites formes? Ah oui, le festival des petites formes, ça va être ce qui va continuer et comme je disais, il y aura une innovation aussi, puisqu'on va faire exceptionnellement des plateaux musique et des plateaux de danse. Dans les petites formes aussi, pour varier. Pour varier pendant le festival. Et aussi parce qu'on va profiter de notre RIDA, de cette rencontre internationale, une rencontre pour les professionnels. C'est ça. On est arrivé à faire en sorte que la RIDA se passe quand même à Martinique et en Guadeloupe, parce que c'est une bagarre pour avoir les RIDA. Il y a tellement d'événements culturels et artistiques sur le territoire et en international, parce que les RIDA, c'est pas que pour la France. Alors RIDA, explique RIDA. C'est les rencontres, c'est une rencontre internationale qui permet aux acheteurs. On invite des acheteurs, c'est-à-dire de festivals, directeurs de festivals, directeurs de salles, programmateurs, à venir à un moment donné voir des propositions culturelles et artistiques sur un territoire dans une discipline bien déterminée en général ou des fois dans des endroits et qui viennent que pour acheter. Donc c'est une manière de montrer, d'avoir la chance de le montrer déjà ces créations qui sont faites ici et de pouvoir les vendre et les diffuser. Ventes, ils viennent dans l'optique, c'est un marché. Oui, ils viennent pour acheter, pour voir. Voilà, pour diffuser. Donc ils viennent déjà dans cet esprit-là. D'accord. Et donc c'est quelqu'un qui fait 9 heures de vol et qui vient, c'est qu'il veut vraiment acheter. Donc maintenant il faut que nos propositions soient de qualité. Et tu disais les petites formes, c'est intéressant parce que... Vas-y, dis-nous pourquoi. C'est peu coûteux, c'est peu de monde, c'est... Je vais essayer d'être clair. Je ne suis pas contre les grandes formes, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Le théâtre a besoin du monde sur le plateau, le théâtre a besoin de scénos, de plein de choses. Mais ce que je dis aujourd'hui, il y a une réalité de l'économie du spectacle en général. Quand on n'est pas dans les grands circuits, c'est difficile de faire tourner des spectacles où qu'on soit, pas qu'à la Martinique. Oui, c'est déjà difficile pour des productions, même en métropole, d'aller tourner, quoi. D'aller tourner. C'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué. À partir de 3-4 comédiens, déjà, c'est infernal. C'est l'économie du spectacle qui le veut. Il y a un problème réel. Moi, j'ai travaillé avec Peter Brook. Il y avait l'époque où je jouais et tournais avec 12-15 comédiens. Maintenant, ces spectacles, c'est des solos, c'est des duos. Oui. Voilà. Même Brook, vous voyez, Ariane Mouchki ne tourne plus. Non, mais c'est vrai qu'ici, des fois, on entend dire ils sont 1-2 sur le plateau, mais il y a plein de théâtres en métropole où c'est des solos. C'est des solos, vous voyez. Aussi. Voilà. Toi qui en as vu plein. Oui, même à Avignon, tu vas à Avignon, ils sont rarement 15 sur le plateau. Bien sûr. Et donc, moi, je dis tout simplement, développons aussi ça, plus que les autres, cette forme-là, développons ça davantage pour nous donner plus de chances de vivre de notre travail. Déjà de vivre sur le territoire, c'est-à-dire que plus tu crées, plus tu travailles, plus tu génères et plus aussi tu peux tourner rien que sur le territoire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits outillés pour recevoir certains types de spectacles. Donc c'est une réalité. Je ne sous-estime pas
les artistes. J'ai dit tout simplement, travaillons aussi avec notre réalité et développons. Après, peut-être qu'avec ça, ça va nous aider à développer des salles, à créer d'autres salles qui peuvent permettre de prendre d'autres types de propositions artistiques. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, je pense que l'urgence aussi, c'est que la distance déjà ne soit pas un frein. Les billets d'avion, des frettes énormes. Moi, je vous donne un exemple. J'étais à La Réunion. Je suis souvent à la réunion des directeurs. Avant d'être ici, j'étais ailleurs, j'étais aussi responsable. Et le problème qu'on avait souvent, j'ai travaillé à l'île de La Réunion aussi. Ouais. Voilà. Et il y a eu des dispositifs d'accompagnement réels pour les tournées. Parce que qu'est-ce qu'on savait, les politiques, les décideurs savaient que tu prends presque à égale qualité des spectacles qui sont sur l'Hexagone et des spectacles qui sont à l'île de La Réunion ou très loin, quelle que soit la zone géographique. Tu demandes à un directeur qui est sur l'Hexagone de faire sa programmation à égal. Le choix est vite fait, quoi. Le choix est vite fait. Ouais. Sinon, attention, les inspecteurs vont l'accuser de mauvaise gestion. Alors, bien sûr, puisque même si tu prends un artiste en première classe de train, de Marseille au nord, du sud au nord, ou de l'est à l'ouest, tu vas rarement dépasser 150 à 200 euros, même en première classe. Ouais. Et quel que soit son décor, tu prends un camion, tu vas dépasser maxi 1500, puisque je l'ai fait. Et les artistes, tu les fais venir la veille. Donc, il y a des nuitées d'hôtel à moins, il y a des défraiements à moins. Il y a tout ça qui rentre dans la politique de programmation. On pense que la politique de programmation, c'est qu'une question d'esthétique. Ce n'est pas qu'une question d'esthétique. Oui. C'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, déjà, une proposition qui est à Martinique et une proposition qui est dans l'Hexagone, le directeur, puisqu'il y a plus de théâtre dans l'Hexagone qu'ici, il a vite fait de choisir. Si je ne mets pas en balance déjà ces problèmes, je ne diminue pas ces problèmes financiers et économiques. Donc il y a ça, il y a aussi créer des liens avec des structures ou des théâtres. Voilà. Tu disais qu'il y a une création là dans les petites formes qui va avec les jeunes là. Oui, avec quel théâtre? Avec les JTN. Donc la stratégie aussi, c'est de créer des vraies relations de partenariat à partir réellement de l'artistique. Donc tu me donnes la possibilité de prendre ce qu'il y a de bien chez toi. Tu ne m'as pas m'imposer ce que tu veux. Et moi aussi, je te dis de venir choisir chez moi. Mais si tu n'as pas pris chez moi, je ne prends pas chez toi. C'est aussi, il faut appeler un chat un chat. Il faut, à un moment donné, il faut aussi pouvoir le faire. Mais qu'est-ce que je vais dire? Mais pour même faire ça, c'est pas facile. Puisqu'il y a tellement d'autres structures dans l'Hexagone, etc. Le gars va dire, mais quand on prend le Nord-Pas-de-Calais, qui a plus de 5 à 8 scènes nationales, ils peuvent tourner entre eux, tu vois, très vite. Donc, on n'a pas, je veux dire, donc c'est aussi un travail d'approche, un travail de conviction. Et c'est comment les convaincre qu'ils ont raison de faire ce partenariat avec nous plus qu'avec d'autres personnes. Donc, c'est tout ça qui... Avec la Guadeloupe, on va vers plus d'échanges aussi, on l'a déjà vu l'année dernière. On essaye. Bon, maintenant, avec Maria qui vient de passer, l'archipel est vraiment en difficulté. Donc, j'ai une pensée pour l'archipel, son directeur, toute l'équipe et tout le public qui vient là. Donc, vraiment, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on pense plutôt à réhabiliter ce lieu qui a beaucoup trinqué avec Maria. D'accord. Les formations, ça continue aussi pour les jeunes? Oui. Là, la formation monte d'un cran. Ça monte d'un cran parce que nous ne sommes pas très très loin. On a l'accord verbal du ministère. Et bon, bien sûr, on est en discussion pour rendre les choses plus claires avec la CTM. Et on n'est pas loin d'avoir un agrément pour
national pour créer cette formation-là. Donc c'est une question administrative. Mais on va commencer. Donc les jeunes aujourd'hui, c'est quoi? C'est la chance d'avoir une année après le bac, une année de préparation? Oui, de 2 ans. 2 années de préparation? Mais on va plus loin, nous. La proposition qu'on fait, c'est 2 années de préparation, une 3e année professionnalisante, comme les JTN. C'est ça qu'on propose réellement. Ils vont faire 2 ans et la 3e année, ils vont être dans des projets de création ici et avec les JTN de France et d'autres partenaires. Ok, super. Le premier rendez-vous théâtre, c'est pour un oui, pour un non. Ah oui, on n'en a pas parlé. Oui, je ne peux pas écorcher le nom en créole. Ouais. Pour moi, c'est une expérience inédite. Nathalie Sarraute sera jouée pour la première fois en créole. C'est vraiment... Et puis, que Patrick Lemoff, qui a eu l'idée, c'est venu de lui, il a envie de travailler... Ça s'est fait progressivement, non? Il ne voulait pas le faire en français et en créole, c'est ça? Il devait faire qu'en français. Et après, c'est en français et en créole. Et maintenant, après, c'est créole. Donc créole, surtitré? En français. En français. Et ça, c'est ça commence le 3. Dans 10 jours. Ouais, début octobre, quoi. Ouais, début octobre. Excusez-moi, je suis un peu... Ouais. Et ça va en commune aussi? Ça va sur le territoire? Ça va aller aussi sur le territoire. C'est prévu d'aller sur le territoire. Et aussi, on prévoit de l'amener en métropole. Bon, c'est des prémices de discussion. C'est pour cela qu'on a prévu déjà le surtitrage aussi et tout. D'accord. Bon. Eh ben, on te souhaite une bonne saison. Une saison. Enfin, on a oublié de dire, tu es là pour 3 ans encore normalement, puisque oui, voilà. Normalement, tu aurais pu ne plus être là. Oui, voilà. Après, j'ai dit normalement, voilà. Après, je suis heureux de pouvoir faire ce projet parce qu'il est important. Il n'est pas sans difficulté, voilà. Mais bon, c'est pas, c'est en marchant qu'on fait son chemin et puis le chemin n'est pas toujours tout droit. Mais oui. Voilà. Mais bon, en fait, comme je disais. Quand on voit les résultats, quand on voit le travail qu'il y a, quand on voit le public qui vient quand même, on dit voilà, on n'est pas forcément dans du faux. Voilà. Mais il y avait du monde ce soir déjà dans la salle. Je peux vous dire. Et puis vous avez édité un bilan d'ailleurs qu'on partagera. On avait 603 personnes puisqu'on donnait des tickets. En tout cas, on avait 603 tickets pour une présentation de saison. Je pense que c'est pas mal. Et ce que je voulais dire aussi, je voudrais rendre hommage aux artistes avec lesquels on travaille. Et c'est parce que on ne travaille pas forcément toujours dans la sérénité, puisque j'appelle un chat, ces artistes aussi font l'objet d'attaques parce qu'ils viennent travailler avec la scène nationale. Mais bon, en même temps, je crois que s'ils continuent à venir, c'est qu'ils savent où se trouve la vérité et où se trouve aussi l'art. Parce que, je dis, passons notre énergie à créer. C'est plus important que le reste, que de passer l'énergie à autre chose. Voilà. D'accord, le message est passé. Bonne saison, Hassan. C'est une bonne saison à toi. Et merci beaucoup aussi au travail que tu fais avec ton média. Non, mais je le dis. Merci à toi. Merci parce que c'est vrai, je pense que tu es dans un créneau très important et très intéressant et qui mérite d'être développé encore plus. On va continuer. L'Atrium nous accueille toujours gentiment. Donc on va continuer à aller encore plus faire parler les artistes, c'est vrai, leur donner du temps et puis leur donner l'occasion de donner envie de venir. Voilà. Merci en tout cas. Merci Hassan. Salut. Maintenant c'est à vous. Les dix là c'est vous, c'est moi. Les dix là c'est vous, c'est moi.